Petit train s'en va dans la campagne, va et vient pour ce chemin. C'est pourtant la voie et la ferraille, rouillard de gris sur la plaine. Mesdames, messieurs, elle n'a pas raté l'aiguillage, elle vient d'entrer en gare. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Isabelle Martinet, qui arrive de la gare de Lyon. Vous avez Absolument. visité le dernier train expo. On a l'habitude, il y en a quasiment tous les ans, des trains expo. Oh, il y en a plusieurs fois par an. Qui s'apprête à C'est le sillonner 291e. la France, 291e. Non, Train mais on est expo. perdu. Il va falloir un petit... Bon, bref, un indicateur, comme on dit. Qui va sillonner la France, Oui. 14 villes étapes, je C'est crois, ça. au total, C'est sur ça. un thème, Ensemble pour l'éducation de la petite enfance, c'est ça? Voilà, alors ça, c'est le nom de l'association qui est vraiment partenaire de la filière train, expo, événements SNCF, qui met donc sur rail régulièrement des expositions itinérantes. Et cette association qui s'appelle Ensemble pour l'éducation de la petite enfance a elle-même provoqué, si je peux dire, une quarantaine de partenaires pour les inciter à D'accord. plonger dans ce projet qui est fabuleux. C'est-à-dire que c'est un train réellement pédagogique, il y a 6 voitures, et vous faites le tour de tout ce qui concerne la petite enfance, de la vie intra-utérine jusqu'aux droits de l'enfant, en passant par le développement du cerveau, par les formidables capacités d'éveil de l'enfant, par l'éveil des 5 sens, par l'importance de la relation affective. On apprend énormément de choses parce que c'est à la fois scientifique et à la fois complètement affectif. Et c'est très bien joué, c'est une expo qui est réellement vivante. Donc, elle était Gare de Lyon pour l'inauguration, nous nous sommes rendus sur place, et puis maintenant l'exposition se promène. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite visite guidée en avant-première. voilà. Nous, c'est ce qu'on a fait, donc on vous en fait profiter. Alors le premier objectif, c'est un objectif citoyen. C'est de faire connaître dans tout le territoire national les enjeux de la petite enfance. Il y a 14 étapes dans toute la France. D'abord à Paris, plus de 75 000 enfants de moins de 3 ans à Paris, donc c'est normal que ça commence à Paris. Puis effectivement dans d'autres villes, plus de 200 conférences, plus de 60 associations et fondations qui sont avec nous pour cet enjeu pour la petite enfance. Il y a un côté pédagogique qui est très intéressant et en plus qui va à la rencontre des gens, puisque dans les gares étant un lieu de passage, ils vont comme ça du coup pouvoir se dire tiens je vais voir ce qui se passe, peut-être apprendre des choses sur les enfants et puis aussi ça fait connaître des associations. D'abord il y a une dimension pédagogique pour comprendre à hauteur d'enfant, à échelle d'enfant, ce que ça veut dire d'avoir 6 mois, 1 an, 2 ans. Ici, on apprend par exemple que la qualité du lien démarre in utero. C'est fondamental ce qui se passe dans le quotidien de l'enfant. Les pleurs de bébé, c'est pas facile d'y répondre. Quand on est parent ou professionnel, par exemple, ce son-là nous apprend que le bébé a mal. Donc quand on sait le reconnaître, on arrive à mieux répondre à ses besoins. L'enfant apprend au travers de ses sens et le premier sens à la naissance, c'est évidemment le toucher. Et respecter son rythme, le laisser découvrir à son rythme, c'est très important parce que le temps de l'enfant est un temps lent. Le 5e wagon traite des droits de l'enfant, puisque par exemple en France, il y a 3 millions d'enfants qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Il y a 20 000 enfants handicapés non scolarisés, donc là, le sujet des droits de l'enfant, c'était pour nous capital. Jusqu'à 5-6 ans, l'enfant est incapable de gérer seul ses émotions parce que son cerveau est immature. Donc si les adultes, professionnels ou parents sont en capacité de mettre des mots justes sur ses émotions, ça va lui permettre de s'apaiser progressivement tout seul. Malgré toutes les campagnes de prévention, il y a encore tous les jours 2000 enfants de moins de 6 ans qui sont victimes d'accidents domestiques dans des lieux dont on ne parle pas souvent que sont le garage, le cellier et le jardin dans 25,4% des cas. 85% de la maturation cérébrale intervient durant les premières années de vie. Donc pas d'écran pour les jeunes enfants avant 3 ans. La SNCF, ce n'est pas que du train, c'est aussi plus que du train. Et donc cette entreprise citoyenne, nous sommes très heureux de pouvoir la montrer aujourd'hui. Et nous espérons que les spectateurs et les visiteurs seront nombreux. On attend à peu près 30 000 personnes au cours des 14 étapes jusqu'au 20 novembre.
Alors merci pour la visite, parce qu'on apprend plein de choses, effectivement. Et puis c'est quand même, entre nous, soit dit, la première fois depuis longtemps que je vois un couple ruban à la télévision française. Alors, 30 000, quoi? Combien de visiteurs? 30 000 visiteurs, ben oui, c'est pas mal, vraiment hein. une thématique qui rassemble. Avec un joli circuit pour le train. Avec un très joli circuit, donc si vous êtes à Nancy aujourd'hui, eh bien c'est là que le train se trouve. Je dis bien Nancy-Ville, parce que Après, c'est maintenant avec oui, les gares oh là là. TGV et tout, c'est un petit peu compliqué. Après, pas de question, c'est Dole, il n'y a qu'une gare. Exactement. Après Donc il va Lyon-Perrache, continuer c'est ça son trajet. Ouais. Et dernière étape, Gare du Nord, ça sera Ok. le 20 novembre. Donc évidemment, comme d'habitude, cette exposition est gratuite. Voilà, vous l'avez vu sur votre écran en passant par Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Tours, Angers, Brest également, Saint-Malo et Caen. Merci beaucoup, Isabelle.